Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » L'apôtre Nathanaël est une figure très particulière parmi les disciples de Jésus. Alors que l'appel de Philippe est très simple, il tient en une phrase, la vocation de Nathanaël donne lieu à une scène beaucoup plus longue. On insiste d'abord sur la culture biblique et sur l'exigence de Nathanaël. Jésus, loin de décourager ce potentiel disciple un peu hors cadre, lui manifeste qu'il a bien compris ses réticences et ses exigences. Jésus parvient à toucher le cœur de cet homme, là où sans doute bien peu avaient réussi auparavant. C'est parce que Jésus a su voir toute la beauté de ce disciple que Nathanaël a accepté de se mettre en route et même d'être le premier à formuler une profession de foi aussi complète. « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Nous pouvons alors nous laisser inspirer aujourd'hui à la fois par la disponibilité de Nathanaël, au-delà de son exigence, à suivre Jésus, mais aussi par la manière dont Jésus sait reconnaître la singularité de chacun des hommes qui l'appellent. Créé
c'est le même.